Salut, c'est Samuel et tu es sur la chaîne Héritage Chrétien. Comment faire pour aider quelqu'un? C'est la question qui va nous intéresser aujourd'hui. Notre texte de référence se trouve dans Matthieu 25, versets 31 à 46. Lorsque le Fils de l'homme viendra dans sa gloire, avec tous les anges, il s'assiera sur le trône de sa gloire. Toutes les nations seront assemblées devant lui. Il séparera les uns d'avec les autres, comme le berger sépare les brebis d'avec les boucs. Et il mettra les brebis à sa droite et les boucs à sa gauche. Alors le roi dira à ceux qui seront à sa droite, « Venez, vous qui êtes bénis de mon Père, prenez possession du royaume qui vous a été préparé dès la fondation du monde. Car j'ai eu faim et vous m'avez donné à manger. J'ai eu soif et vous m'avez donné à boire. J'étais étranger et vous m'avez accueilli. J'étais nu et vous m'avez vêtu. J'étais malade et vous m'avez visité. J'étais en prison et vous êtes venus vers moi. » Les justes lui répondront, « Seigneur, quand avons-nous vu avoir faim et t'avons-nous donné à manger, ou avoir soif et t'avons-nous donné à boire? Quand avons-nous vu étranger et t'avons-nous recueilli, ou nu et t'avons-nous vêtu? Quand avons-nous vu malade ou en prison et sommes-nous allés vers toi? » Et le roi leur répondra, « Je vous le dis en vérité, toutes les fois que vous avez fait ces choses à l'un de ces plus petits de mes frères, c'est à moi que vous les avez faites. » Ensuite, il dira à ceux qui seront à sa gauche, « Retirez-vous de moi, maudits, allez dans le feu éternel qui a été préparé pour le diable et pour ses anges. Car j'ai eu faim, et vous ne m'avez pas donné à manger. J'ai eu soif, et vous ne m'avez pas donné à boire. J'étais étranger, et vous ne m'avez pas recueilli. J'étais nu, et vous ne m'avez pas vêtu. J'étais malade et en prison, et vous ne m'avez pas visité. » Ils répondront aussi, « Seigneur, quand avons-nous vu ayant faim, ou ayant soif, ou étranger, ou nu, ou malade, ou en prison, et ne t'avons-nous pas assisté? » Et il leur répondra, « Je vous le dis en vérité, toutes les fois que vous n'avez pas fait ces choses à l'un de ces plus petits, c'est à moi que vous ne les avez pas faites. Et ceux-ci iront au châtiment éternel, mais les justes à la vie éternelle. » Il existe en réalité deux types d'aide. L'aide charnelle, la plus commune aux hommes, et l'aide spirituelle. L'aide charnelle naît de l'empathie que Dieu a inscrite dans l'homme. C'est cette capacité à se laisser toucher par le vécu de l'autre et qui a tendance à nous pousser à porter de l'aide à autrui. Même si elle a une origine charnelle, elle a tout de même un retentissement spirituel puisqu'elle répond à un commandement qui est « Tu aimeras ton prochain comme toi-même ». D'ailleurs, dans Matthieu 25, on voit bien que Dieu nous attend sur l'aide qu'on aura portée aux autres. Il va jusqu'à s'identifier en disant « Ces choses, c'est à moi que vous les avez faites ». Pour apporter une aide charnelle à quelqu'un, il faut respecter 4 grands principes. Premièrement, il ne faut pas imposer son aide. Deuxièmement, il faut clarifier la nature de l'aide apportée. Troisièmement, il faut se fixer des limites sur l'aide qu'on apporte à l'autre. Et quatrièmement, il faut rester discret et humble sur l'aide que l'on a apportée. Ne pas imposer son aide consiste à attendre que la personne formule une demande d'aide. Ou encore, on pourrait lui demander « Voudrais-tu que je t'aide ?» Le but ici est de ne pas faire d'ingérence dans la vie de cette personne. Ce ne serait pas respectueux pour elle et elle risquerait de refuser notre aide. Clarifier la nature de l'aide. Il est important de savoir de quoi la personne a besoin. Dans Matthieu 25, le besoin correspondait à l'aide apportée. De la nourriture pour ceux qui avaient faim, des vêtements pour ceux qui étaient nus. Alors il ne faut pas hésiter à demander à cette personne « En quoi puis-je t'aider? Qu'est-ce que je peux faire pour t'aider ?» Se fixer des limites dans l'aide apportée. Il s'agit d'être d'accord dès le départ sur ce que je veux bien faire pour t'aider et ce que je peux faire pour t'aider. Le but n'est pas de se mettre soi-même en difficulté, ni de mettre l'autre en difficulté. Comment puis-je t'héberger si la personne qui vit avec moi n'est pas d'accord? Comment puis-je te conseiller sur un sujet si moi-même je n'y connais rien? Rester humble et discret sur l'aide apportée. Déjà, par respect pour la personne que l'on a aidée, et c'est une condition essentielle pour que Dieu reçoive notre action d'aide comme une bonne œuvre. On le voit dans Matthieu 6, versets 2 à 4. « Lors donc que tu fais l'aumône, ne sonne pas de la trompette devant toi, comme le font les hypocrites dans les synagogues et dans les rues,
afin d'être glorifiés par les hommes. Je vous le dis en vérité, ils reçoivent leur récompense. Mais quand tu fais l'aumône, que ta main gauche ne sache pas ce que fait ta main droite, afin que ton aumône se fasse en secret, et ton Père, qui voit dans le secret, te le rendra. Maintenant que l'on a vu ce qu'était l'aide charnelle et les principes à respecter pour l'apporter à quelqu'un d'autre, on va parler de l'aide spirituelle. Et pour cela, on va prendre un passage dans Acte 3, versets 1 à 8. Pierre et Jean montaient ensemble au temple. À l'heure de la prière, c'était la 9e heure. Il y avait un homme boiteux de naissance qu'on portait et qu'on plaçait tous les jours à la porte du temple appelé la Belle, pour qu'il demandât l'aumône à ceux qui entraient dans le temple. Cet homme, voyant Pierre et Jean qui allaient y entrer, leur demanda l'aumône. Pierre, de même que Jean, fixa les yeux sur lui et dit « Regarde-nous ». Et il les regardait attentivement, s'attendant à recevoir d'eux quelque chose. Alors Pierre lui dit « Je n'ai ni argent, ni or, mais ce que j'ai, je te le donne. Au nom de Yahushua Christ, lève-toi et marche. » Et le prenant par la main droite, il le fit lever. Au même instant, ses pieds et ses chevilles devinrent fermes. D'un saut, il fut debout, et il se mit à marcher. Il entra avec eux dans le temple, marchant, sautant et louant Dieu. L'aide spirituelle est plus puissante que l'aide charnelle, car ici c'est Dieu qui aide la personne. Nous devenons qu'intermédiaires, instruments, et Dieu passe à travers nous pour porter l'aide à cette personne. L'aide spirituelle a différentes caractéristiques. Elle va fondamentalement changer le cours de la personne aidée. Elle va également dépasser les espérances du bénéficiaire. Et enfin, elle a un champ d'application qui n'est pas limité. Pour pouvoir aider dans la dimension spirituelle, il faut absolument être rempli du Saint-Esprit. C'est de ce que Pierre parle lorsqu'il dit « Je n'ai ni argent ni or, mais ce que j'ai, je te le donne ». Ensuite, il faut vraiment se laisser conduire par le Saint-Esprit et annihiler tout raisonnement charnel. Il ne faut jamais oublier que ce n'est pas nous qui faisons, mais que c'est Christ qui fait à travers nous. Et enfin, il faut toujours remercier et rendre gloire à Dieu. Lorsqu'un être humain aide à travers une dimension spirituelle, cela lui procure une joie intense. Cela lui procure vraiment une plénitude divine. C'est quelque chose de très agréable et il faut pouvoir l'expérimenter dans sa vie pour soi et pour le bienfait aussi de nos proches et de ceux qu'on veut aider. L'aide charnelle et l'aide spirituelle ont totalement leur place dans la vie chrétienne. Dieu veut que nous les pratiquions. Ainsi, œuvrez selon votre propre volonté dans la dimension de l'aide charnelle et soyez bien disposés afin que Dieu puisse vous utiliser dans une dimension d'aide spirituelle. Quel que soit le type d'aide que l'on apporte à quelqu'un, il faut toujours demeurer dans l'humilité. Voilà, nous arrivons à la fin de cette vidéo et j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu. Abonnez-vous parce que d'autres vidéos vont arriver. En tout cas, je prie réellement le Seigneur qui puisse vous permettre d'exercer dans l'aide spirituelle. C'était Samuel sur Héritage Chrétien. Portez-vous bien et à la prochaine.